Tu regardes cette lame, ce ciseau, cet objet coupant et pointu. Tu penses et tu réfléchis. Ta seule envie, c'est de te couper, de saigner. Tu sais très bien les conséquences, mais cette envie de te couper est plus forte que toi. Donc tu prends cet objet, tu la poses sur un endroit de ta peau, tes bras ou tes jambes. Tu respires un bon coup et d'un coup sec, tu te coupes. Ça te fait mal sur le coup, mais en même temps ça te fait du bien, car tu as l'impression de t'être détaché d'un poids. Ton sang coule, tu saignes. Tu vas chercher un sopalin pour essuyer tout ça. Le sopalin est rouge, il n'y a même plus un seul point blanc sur ce morceau de papier censé être blanc. Tu essayes par la suite de cacher cette coupure en mettant un t-shirt à manches longues. Ça te brûle, mais peu importe. Il fait chaud, tout le monde est en t-shirt. Tu es la seule à être en manches longues. On te regarde bizarre. Les gens disent « Mais elle est folle !» Tu entends et tu encaisses. Tu n'as qu'une seule envie, c'est de enlever ce pull, car cette chaleur devient insupportable. Mais tu dis aux autres que tu as froid. Les gens ont du mal à te croire, mais ils partent avec ce mensonge dans leur esprit. Tu refuses toute balade à la piscine ou à la plage, car tu sais très bien que tout le monde verra tes blessures. Donc tu refuses et tu pars pleurer, car tu aurais tellement aimé partir faire cette activité. C'est dur à vivre, mais tu te bats. N'en parle à personne, car tu es timide quand il s'agit de parler. Tu as peur de raconter tes faiblesses, tes émotions, tes angoisses. Tu crois que si tu te confies à une personne, cette personne s'en fichera ou bien fera semblant de te comprendre. Donc tu te refermes sur toi-même. Tu es prisonnière de ta souffrance. Tu pleures, tu as mal dans tous les sens du terme. Tu veux mourir, disparaître. Tu aurais aimé ne jamais exister ou bien ne jamais vivre ce que tu vis. Tu n'en peux plus. Tu as deux doigts d'abandonner. Tu n'as plus d'espoir. Tu as un seul doigt de tout plaquer, de tout lâcher. Chez toi, tu te sens seule, incomprise. Tu ne fais que de t'engueuler avec tes parents. Au collège ou au lycée, tu n'as presque plus d'amis. Ou pas d'amis. Tout le monde te regarde de travers. Tout le monde te juge alors qu'ils ne te connaissent même pas. Tes résultats ont baissé en cours. Tu n'écoutes même plus. Tu reçois des 0 à 6 sur 20. Tu te sens nul, débile et horrible. En fait, partout où tu vas, tu ne te sens pas aimé, pas à ta place ni à l'aise. Donc le soir, ta seule préoccupation, c'est de reprendre cette lame et de te couper. 1, 2, 3, jusqu'à ne plus avoir de place. Ton sang coule, tu te mets à pleurer. Tu écoutes de la musique triste, tu t'allonges, tu penses et repenses, tu t'imagines ce que serait la vie sans toi. Tu n'arrives presque plus à respirer. Tu regardes ton poignet et s'exclame, et tu te dis c'est la fin d'une vie. Tu te dis que tu ne feras pas une grande perte, que peu importe si tu meurs, les gens se remettront un jour ou l'autre. Donc de toutes tes forces, tu appuies et d'un coup sec, tu t'ouvres, c'est enfin la fin. Tu t'allonges, éteins la lumière, ferme les yeux, tu sens ta respiration aller de plus en plus vite et d'un seul coup, plus rien. Tu t'envoles, tu vois ton corps et te mets à pleurer comme jamais. Et tu vois ta mère t'appeler pour aller manger, mais tu ne réponds pas. Elle arrive dans ta chambre, hurle d'un cri strident. Elle s'effondre au sol, pleurant à mort. Ton père arrive affolé, te voit nageant dans ton sang, te secoue dans tous les sens, tu cours appeler les pompiers. Les pompiers arrivent, mais c'est déjà trop tard pour te sauver. Et toi, invisible maintenant, tu vois toute la scène. Tu te dis que jamais tu n'aurais dû faire ça. Une lumière t'aveugle. Tu vois des personnes décédées de l'autre bout du tunnel. Et tu t'en vas, en laissant ta famille peiner dans la souffrance. Ton père a quitté son travail et a sombré dans l'alcool. Ta mère, elle, a sombré dans la dépression. Elle est insomniaque. Tes potes, eux, pleurent et se taillent les veines à leur tour. Tes camarades de classe et tes professeurs n'en reviennent pas. Ils sont choqués. Ils n'ont rien vu. Ils n'ont pas vu ta souffrance. Tes professeurs ne comprennent pas pourquoi tu as fait ça. Car tous les jours, tu rigolais. Tes camarades de classe savent pourquoi tu as fait ça, mais ils ne disent rien. Et ils se sentent mal de t'avoir fait ça. Et toi, tu es en peine pendant que tes parents se sentent en enfer. Tu es fier de toi. Bon sang, mais parle à la fin. Même si ça fait peur, même si ça, tu te sens pas capable. Regarde jusqu'à où ça peut aller, sauf ta vie, sauf tes parents. Parle, ça te fera du bien. Arrête de te faire du mal, arrête de te croire différente, arrête de te dire que tu es nulle, tu es belle, forte et courageuse. Alors arrête de t'ouvrir les veines, arrête. Ça, parle, c'est la seule solution et après remets-toi. Et avance.